Bonjour. Bonjour à ceux et celles qui nous visitent. Bonjour aux habitués. Bonjour à chacun d'entre vous. Vous allez bien? Jésus règne. Il est à moi, je suis à lui. C'est une réciprocité d'amour. Je ne me trompe pas, il ne se trompe pas. Je ne me trompe pas parce que lui, il demeure fidèle. Mais il pourrait, lui, se tromper en comptant sur moi, je peux ne pas être fidèle. Mais on peut affirmer que s'il est à moi, je suis à lui. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Ouvrons le Saint-Livre dans l'Ancien Testament et plus exactement le premier livre de la Bible, dans la Genèse, chapitre 30, au verset 14, et nous lirons jusqu'au verset 24. Genèse, le chapitre 30, verset 14. Commençons cette lecture. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores, les mandragores du moins de ton fils. » Elle lui répond, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes encore les mandragores de mon fils? » Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issachar. Verset 19, Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Dieu a enlevé mon opprobre. » Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Amen. Nous croyons que la Bible est vraie. Toutes les histoires qu'on signe ne sont pas des inventions, mis à part les paraboles qui sont des images pour pouvoir traduire en enseignement. Mais ce que la Bible nous rappelle ou nous rapporte d'hommes et de femmes de la même nature que vous et moi, ce sont des histoires vraies. On peut dire Amen? Amen. Dieu paye menti bas pour moun. Dans ce récit, c'est comme un duel, comme une compétition entre deux femmes, et en l'occurrence entre deux sœurs. Au milieu, un homme appelé Jacob qui est le mari. Au premier regard, à la première rencontre, dès que Jacob vit Rachel, il tomba amoureux, il l'a aimée. Mais Jacob n'a pas de bien à offrir. Il n'a rien à offrir et à cette période, il fallait avoir une dot pour offrir au père de la fille. Ne pouvant donc présenter sa dot, eh bien, qu'est-ce qu'il fera? Il devra donc se vendre quelque part et engager toute une procédure, une transaction avec M. Laban. C'est pourquoi il va servir pendant 7 ans. Et bien sûr, cela sera au double. La suite, vous connaissez ce mécanisme qui s'est mis en marche. Laban n'a pas été au clair. Il a trompé donc M. Jacob parce que, disait-il, dans le contexte du pays, dans le contexte culturel, il n'était pas question que les filles cadettes se marient avant les aînés. On peut comprendre cela, mais quelque part, tout n'avait pas été dit à ce monsieur et il fut trompé. Mais nous retenons que Jacob aimait intensément Rachel. C'est un contexte conjugal et familial des plus compliqués et des plus ambigus. Mais de cela sortira un enfant. Sortira un enfant, le fruit d'un amour qui deviendra un homme utile
utile à Dieu, qui rentrera, qui intégrera le plan de délivrance pour Israël, son peuple, et également le reste de l'humanité, en l'occurrence l'Égypte. Son nom, vous le savez déjà, il s'agit de Joseph. Le thème de la méditation d'aujourd'hui, c'est nouvelle naissance, nouveau programme. Nouvelle naissance, nouveau programme. Revenons sur le verset 22 jusqu'au verset 24. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre, et elle lui donna le nom de Joseph, disant que l'Éternel m'ajoute un fils, un autre fils. Le nom de Joseph signifie Dieu ajoute. Dieu ajoute. Dieu est un grand artiste. Accordez-moi de prendre cet exemple. Dieu est capable de transformer les choses inertes, de leur donner vie. Dieu est tout-puissant pour changer le mal en bien. Dieu parviendra à transformer cette situation à son avantage, puisque l'Éternel va enlever l'opprobre de Rachel pour lui donner un fils. En usant de compassion pour elle, j'aimerais vous dire que Dieu a constaté qu'il était la moins avantagée. Cette femme, Rachel, n'était pas avantagée. Quand elle déclare que l'Éternel, eh bien, que Dieu a enlevé mon opprobre, souvenez-vous, dans le dernier message, nous avons défini qu'est-ce que l'opprobre. L'opprobre, c'est une rétribution publique qui s'attache à des actions jugées condamnables. C'est une réprobation publique qui s'attache à des actions jugées condamnables. Mais qu'est-ce qu'il y a de condamnable à ne pas pouvoir enfanter? Qu'est-ce qu'il y a de condamnable à ne pas pouvoir donner un enfant à l'homme qu'on aime? Pour Rachel, l'opprobre a été enlevé. Et c'est traduit donc par l'annulation de sa stérilité qui était regardée à l'époque comme étant une grande honte, à la limite presque une malédiction de ne pas pouvoir enfanter. Et elle déclare avec force, nous sommes ici pour la plupart des personnes bénies par Dieu. Qu'entendons-nous par béni? La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce Joseph deviendra un instrument clé, comme je l'ai dit précédemment, pour la survie du peuple d'Israël et pour le monde d'alors au travers du peuple d'Égypte. J'aimerais vous dire, Joseph ne recherchait nullement la gloire. Il n'a jamais recherché la gloire. C'est Dieu qui l'a destiné à la gloire. Il y a une différence. L'Égypte allait être en crise. L'Égypte allait connaître, je dirais, une grande famine. Nous ne savons pas ce qui menace notre pays. Nul ne peut dire qu'est-ce qui arrivera demain. Nous ne sommes pas des devins et encore moins pour nous initier sur ce chemin-là. Nous faisons confiance à l'Éternel pour notre avenir et tant mieux pour nous. Dieu n'a-t-il pas dit à Israël, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » L'Égypte est menacée. Les alentours sont menacés. Les pays d'alentours sont menacés. Mais Dieu sait anticiper. Dieu est le Dieu de l'anticipation. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Et j'aimerais mettre en évidence devant vous, dans la Genèse, chapitre 41, cette belle histoire. Ça mérite le détour avec les 44 versets. Supportez la lecture. Faites attention, mais c'est formidable. Je ne peux pas faire l'économie de cette lecture parce que Joseph est présenté comme l'homme de la situation. Joseph, dont le nom signifie ajouter, a été en mesure de dépanner le pays et d'être un sauveur pour son peuple d'Israël. Amen. Lisons cela. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache, laide à voir et maigre de chair, montèrent derrière elle hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve.
Les vaches laides, à voir et maigres de chair, mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. C'est une première étape dans le sommeil. Il se rendormit, verset 5, il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Verset 9. Alors le chef des Gésansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panetiers, nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu ou encore un jeune juif, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte parce que monsieur mêlé, monsieur troublé. On le fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » C'est bien de préciser les choses. Ce que je suis, ce que tu es, ce que nous sommes en Jésus-Christ, nous pouvons briller, nous pouvons être la solution de notre famille, la solution de notre quartier, la solution même du pays. Notre capacité nous vient de Dieu. Alléluia. Notre capacité nous vient de Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, verset 17, « Voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici, 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai vu, écoutez bien, je n'en ai vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant. Ils n'ont pas même grossi. Et je me réveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent une même tige sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis, et je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé ou encore rêvé ou encore pensé, Pharaon, est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va, alléluia. Les 7 vaches belles sont cette année, et les 7 épis beaux sont cette année, c'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays.
Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter, verset 32, une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Verset 35, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon, écoutez bien, dit à ses serviteurs, trouverions-nous du moins un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur un char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Amen. Je vous l'ai dit, il n'a pas cherché la gloire. Dieu lui donnera la gloire. C'est très hasardeux et dangereux d'être un rêveur. Un rêveur attendant un idéal, travaillant presque vainement pour une chose qui peut-être n'arrivera jamais. Par contre, quand Dieu communique un plan, quand Dieu se révèle par un songe à quelqu'un pour un dessein particulier, ça s'accomplit toujours. Ça s'accomplit toujours. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme ou vers son terme et elle ne mentira pas. Et le prophète Habakkuk va préciser, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement ou assurément, selon Habakkuk chapitre 2, le verset 3, pas la peine de l'afficher. Joseph a connu un parcours tout particulier. Accusé d'être un faiseur de songes, cela lui coûta la jalousie, la haine de ses frères, et quand les parents ont su ces songes qu'il avait, cela aussi a coûté l'indignation des parents. Quelle est ton histoire, mon frère? Quelle est ton histoire? Quel est ton parcours, ma sœur? Ton passé, ton histoire. Dieu est capable de transformer ton mal en bien. Dieu est capable d'écrire, je dirais, une nouvelle vision sur ta vie. Et je peux donc l'affirmer, que Jésus est celui qui est venu nous apporter une nouvelle vie, mais aussi une nouvelle vision. C'est pourquoi je vous ai parlé, de nouvelle vie par rapport à ce que Dieu est capable de faire. Nous sommes chrétiens. Nous sommes ajoutés, alléluia, au plan de Christ, au plan de Dieu. Nous sommes ajoutés dans la maison du Seigneur, nouvellement nés en Christ, par cette parole incontournable de 2 Corinthiens 5, 18. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Plutôt 5, 17. Est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes
également des fils d'adoption. Notre adoption est bien en règle. Vous savez que, béni soit Dieu pour ce fonctionnement de société qui a toujours été, des enfants peuvent se voir adoptés parce que ces enfants n'ont ni parents, ni père, ni mère, sont des orphelins. Et pour moi, je l'estime, c'est un regard personnel que j'ai, c'est comme rendre service à quelqu'un que de l'adopter, est-ce que vous comprenez? Pour lui permettre de faire un parcours de vie plus aisé que d'être dans une structure sans personnalité, mais être, je dirais, autour de référents qui aiment. Ah, c'est formidable que d'être adopté, pour ceux et celles, bien sûr, qui n'ont pas de parents. Mais les choses peuvent se faire en désordre, et il y a donc des adoptions clandestines qui peuvent se faire, par derrière, moyennant des finances, etc. Mais cela s'est fait pour vous et moi en règle. Alléluia. Nous sommes reconnus comme étant des fils d'adoption. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 1, les versets 3 jusqu'au verset 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, selon Éphésiens chapitre 1, verset 3, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. La volonté de Dieu est activée, est encore activée. La porte est ouverte, la maison est grande et peut encore prendre des personnes adoptées. Alléluia. Si tu es orphelin, orpheline, si tu es sans Dieu, te tournant dans une forme d'inquiétude, sois rassuré, Dieu ne fait pas de distinction de préférence de personne. S'il a adopté ton voisin qui est appelé frère, s'il a adopté ta voisine qui est appelée sœur en ce lieu, Dieu peut t'adopter également. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous ayant prédestinés, je reprends le verset 5, dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Joseph, c'est manifeste, fut le chouchou de Jacob. Jacob, pour exprimer son amour et son grand amour pour ce fils-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un vêtement tout particulier, spécialement pour lui, à sa taille, avec une couleur, des couleurs, plusieurs couleurs. Je veux croire que c'était un vêtement de grand prix. Il a été revêtu, comme pour dire, eh bien c'est la manifestation de mon amour, je te revais. C'est là, tu es mon fils. Alléluia. Frères et sœurs, n'envions pas Joseph. Nous sommes les bien-aimés. L'apôtre Jean n'arrête pas d'employer ce terme. Il dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1er, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Une des qualités de Joseph était la docilité. De plus que Joseph était le petit dernier, Joseph procurait énormément de joie à Jacob parce que son cœur était doux, son cœur était docile, son cœur était bon. Vous le savez très bien, ce sont des caractères ou encore des caractéristiques qui émanent de celui qui appartient à l'Éternel. L'Esprit de Dieu investit en nous et dépose le fruit de l'Esprit. Et dans ce fruit de l'Esprit que vous connaissez très bien, selon Galates chapitre 5, eh bien, des éléments apparaissent comme étant l'amour, la joie, la paix, mais également la douceur. La douceur. La Bible dit, et c'est Jérémie qui l'a affirmé, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Comment diriger quelqu'un de rebelle? Comment diriger quelqu'un de récalcitrant? Comment diriger quelqu'un au cou raide? Comment diriger quelqu'un qui veut toujours s'opposer à une direction donnée? La docilité, l'obéissance, la douceur ne sont pas plébiscités, chers amis.
ne sont pas loués et valorisés dans notre société. Puis ou Gaulois, puis ou rebelle, c'est puis mon aimé. Avec nous, dans le monde. Puis ou rebelle, puis ou Gaulois, puis mon aimé. Mais tu ne reçois pas avec de tels caractères, de tels sentiments l'approbation de Dieu. Dieu dira, sous le ton du reproche à Israël, si vous étiez docile, vous mangeriez les meilleures productions du pays. Dieu a un point de mire, Dieu a un projet pour vous et moi. Des bénédictions en grand nombre. Et plusieurs, malheureusement, aujourd'hui, ne sont pas entrés dans leurs bénédictions, n'ont pas pu obtenir les grâces promises de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez manqué de docilité, vous avez manqué de douceur, vous avez manqué d'humilité pour vous laisser faire. Parce que ce que Dieu veut faire pour nous, c'est toujours du bien. Certains pensent et le disent à haute voix, pour mon pays, on fait ça, on ne veut pas faire. Mais il faut reconnaître humblement, tout ce que nous souhaitons faire, tout ce que tu souhaites faire n'aboutira pas forcément à une victoire. L'homme intelligent se laisse réviser. L'homme intelligent peut remanier. Quelqu'un a dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Dieu peut nous permettre, en nous visitant ce matin, de changer d'avis. Je bénis Dieu pour les cœurs dociles qui sont en ce lieu. Je répète, la docilité, l'obéissance, la douceur ne sont pas plébiscités, loués et valorisés dans notre société, sous prétexte que ce sont les faibles qui se laissent conduire, qui se laissent faire. Lui, le disciple que tu es, mon frère, le disciple que tu es, ma sœur, eh bien, tu as fait un choix. Nous nous rappelons ce qui a été lu dans Marc 8, verset 34, et je veux retenir la deuxième partie de ce verset, Marc 8, verset 34. Il est dit que si quelqu'un veut venir après moi, et il est précisé clairement, et c'est le Christ qui parle, si quelqu'un veut venir après moi, le commencement c'est quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour, ou encore qu'il se sorte de sa croix, et qu'il me suive. Qu'il me suive. Souvenez-vous, le renoncement. As-tu renoncé? Je me rappelle, cela remonte à des années, après avoir dispensé un cours de baptême, un cours vraiment où nous avions plusieurs candidats, cela remonte près de 7 ans environ, je percevais chez une candidate des choses qui n'allaient pas. Et je lui ai dit, il te manque des choses à faire, bien-aimé. Tu dois consentir pas à concéder, à renoncer à cette... Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je n'ai rien à perdre. Et elle était sur le qui-vive. On ne s'est pas compris. J'ai formulé autrement, avec toute la douceur que je pouvais prendre. Elle est restée campée sous sa position. Et j'ai réalisé que cette parole-là n'avait pas encore visité le cœur de cette femme. Elle avait entendu intellectuellement que Christ sauvait. Elle est venue. Il se pourrait que vous ressembliez donc à cette femme. Le raisonnement humain ne peut pas donc comprendre toujours ce que Dieu nous explique. Mais je rends grâce à Dieu. Quand le Saint-Esprit fait un travail en nous, il nous rend capables de pouvoir, chers amis, faire la part des choses, de discerner, eh bien, ce qui est prioritaire, de faire la part des choses. Il est bon que tu entendes cette parole-là. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Premièrement, dans l'ordre des priorités de Dieu, ce n'est peut-être pas ta priorité, mais l'ordre de priorité que Dieu met devant chaque être humain, c'est de rechercher à sauver son âme, se réconcilier avec Dieu. Et Jésus dira, quand tu es sauvé, ne te plaît pas, ne te complaît pas de dire, je suis sauvé, mais il faut suivre le Seigneur. Alléluia, parce qu'il a pour toi une nouvelle vie, une nouvelle vision. Et pour commencer cette nouvelle vie, qu'il renonce, que tu renonces à toi-même. Permettez-moi de vous dire, vous avez déjà compris, mais je donne l'explication quand même. Quelqu'un qui renonce, renoncer à sa vie, c'est de ne plus avoir ce caractère qui pourrait s'imposer. Quand on renonce à soi-même, on dit à l'autre, voici, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Celui qui renonce à lui-même est prêt à faire la volonté de quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, c'est Jésus que tu suis, sois rassuré. Amen. Sois rassuré. Jésus te conduira là où il doit te conduire. Souvenez-vous, je vous ai dit que le royaume de Dieu
peut compter sur ceux et celles qui sont volontaires. Quand on n'est pas volontaire, ça n'ira pas loin. Il faut être volontaire pour que l'Église puisse compter, pour que Dieu lui-même, Christ, puisse compter sur toi, pour le développement de l'Église, pour la survie de l'Église. À une rencontre de jeunesse, j'ai partagé une pensée. Et dans cette pensée, nous parlions de beaucoup de choses. Et j'aimerais vous dire, à partir de ce passage, une réflexion a pris naissance. Il est écrit que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Cela se trouve dans Luc chapitre 16, verset 10. Et dans ma réflexion avec les jeunes, je leur ai dit, il en ressort une logique. Comment l'entendez-vous? Et heureusement, j'ai posé la question parce qu'on peut croire que c'est de l'acquis, mais on était loin de s'imaginer qu'il y a d'autres pensées contradictoires quand les gens vous écoutent. Alors, quelqu'un a dit, alors je leur ai dit, pour moi, à mon avis, si quelqu'un ne peut pas porter 10 kilos, je ne peux pas lui charger cette personne-là de porter 100 kilos. Qu'est-ce que vous en pensez? Et quelqu'un jeune a répondu, ça dépend. Il dit, alors, il te faudrait me faire la démonstration que celui qui ne peut pas porter 100 kilos est en mesure, 10 kilos est en mesure de porter 100 kilos. Il m'a dit, ça dépend. Et il a voulu me faire une démonstration. Comme ce n'était pas le moment, je lui ai dit, on se reverra. Et je peux vous dire que je le reverrai. J'attends son explication. Frères et sœurs, je vous dirai, pouvez-vous donner à une personne très très fatiguée de travailler 8 heures de temps? Non. Quand il y a un temps de repos, il y a des relativités, tout est relatif. Tu ne peux pas, tu n'es pas fidèle dans les petites choses et tu attends que je te confie de plus grandes? Personnellement, je ne serai pas sécurisé, rassuré. Mais Dieu lui-même, c'est sa pensée. Il est dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Deux notions apparaissent. La notion de la fidélité, frères et sœurs. De plus de porter la charge pendant, je dirais, sur une distance bien déterminée, c'est une chose. Mais porter la charge tout le temps, c'est une autre chose. En l'homme qui a commencé comme un petit carré, dans l'œuvre de Dieu, s'il y a donc des appels pour des services ponctuels, il y a de ceux qui s'inscrivent dans le temps. La Bible parle de Moïse comme étant un homme fidèle dans toute la maison du Seigneur. Moïse pas prend retraite, Moïse pas prend congé, c'est bon Dieu qui mettait en retraite, c'est bon Dieu qui baille congé. Oh, ce n'est pas l'exemple des exemples. Je veux vous faire ressortir ici, c'est quand Dieu lui-même donne congé qu'on doit prendre congé. Dans la sagesse, frères et sœurs, je ne suis pas en train d'être antisocial pour que quelqu'un ne puisse pas m'arrêter à l'issue de la prédication pour dire, pasteur, quand on dit là, il ne faut pas prendre gilet jaune barré moi là, parce qu'il n'y a pas contre-entrer dans la parler. Mais je veux dire, comprenez, dans l'œuvre de Dieu, quand on est investi, quand Dieu nous charge d'une responsabilité, il attend de nous fidélité. C'est une qualité qui manque aujourd'hui. Tous peuvent commencer. Dans un autre domaine, le Seigneur lui-même a enseigné. Quel est celui s'il doit bâtir, ne va pas s'asseoir pour réfléchir s'il a de quoi? Ou quand il commence, tout le monde peut commencer, mais de quoi là? La terminer. Le Seigneur veut encore enseigner ce matin, faire quelque chose, rentrer dans son plan. C'est une étape, mais l'autre étape consiste à demeurer. Je vous ai raconté cette phrase, ou du moins cette chose que j'ai expérimentée également dans le domaine d'un séminaire où cet homme avait déclaré que nous ne devenons pas chrétiens pour notre confort personnel, mais pour accomplir le dessein du Maître. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne devient pas chrétien pour notre confort personnel. Par ailleurs, un autre élément pourrait malheureusement attrister le Seigneur. Et vous et moi, nous sommes concernés, on n'est pas toujours ce qu'il faut aux yeux de Dieu. Vous savez que le manque de reconnaissance est l'un des péchés qui contrarie Dieu profondément. Jésus a fait beaucoup de miracles au point qu'un serviteur a pu dire que si tout devait être mis dans un livre, le monde ne suffirait pas pour contenir tous les livres qui seraient écrits
par rapport au nombre de prouesses, au nombre de miracles et de prodiges que Jésus-Christ a accomplis. Tellement Jésus en a fait. Mais ce qui nous est rapporté concernant 10 lépreux, souvenez-vous, Jésus, voyant qu'un homme venir auprès de lui, il va prendre la parole et dire à ses disciples, les 10, n'ont-ils pas été guéris? Et il dit, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et cet étranger, il s'avère que c'était un Samaritain. Jésus apporte l'enseignement. Jésus est contrit dans son cœur. S'il précise qu'il a fallu que ce Samaritain pour revenir, c'est qu'il y avait une composition de plusieurs qui étaient guéris. Et entre autres, on pouvait même penser qu'il y avait des Juifs qui faisaient partie de ces malades. Frères et sœurs, on a besoin d'être reconnaissant. Chanter la reconnaissance est une chose, mais la reconnaissance s'exprime par une fidélité journalière à être ce que le Christ attend de nous. La Bible dit que l'un d'eux, quand il vit qu'il était guéri, et il s'agit de ce Samaritain, quand il vit qu'il était guéri, il revint sur ses pas, louant Dieu à haute voix. On a besoin de faire des analyses pour vérifier si tel ou tel microbe se trouve toujours dans notre sang. Mais permettez-moi de vous dire, ni des maladies, l'autre ni au niveau cutané, au niveau des peaux, l'autre guéri ou ça vous guérit. Ils n'ont pas attendre. La lèpre se définit comme étant une tache, et il y a plusieurs titres. La Bible parle de tache, blanchâtre, etc. On ne peut pas comprendre un instant par l'expression quand il vit que les autres là pas vrai été guéris, ils ont toutes vrai qu'ils étaient guéris. Il a été le seul, après réflexion, de se dire non. Avant, j'étais empêché de vivre certaines choses. Maintenant, je veux être reconnaissant à celui qui m'a guéri. Bon Dieu fait tellement bas. Ou qu'à connaître ça, ou qu'à chanter, ou qu'à louer, ou qu'à danser devant elle. Mais malheureusement, pas qu'à pile loin que ça. Je souhaite que chacun réalise l'intervention divine dans sa vie, sa nouvelle nature, pour s'attacher au nouveau programme mis en place par le Seigneur. Que de bénédictions accordées, des bras tenus paralytiques, et même Paul a été richement touché par la bénédiction de l'Éternel. Lorsque l'on parle de Paul, il n'a pas bénéficié d'un miracle quelconque, mais du miracle que tous ont besoin d'expérimenter aujourd'hui. Tandis que je vous parle, si vous n'avez pas encore vécu cette expérience de la transformation, aspirez à cette transformation. La Bible nous parle de Paul comme un homme rageux, en colère, révolté. À partir du monde qui collait ces jours-là sans, à partir du monde qui a tout fait ces jours-là sans, l'on dit moi, ou bon gens connaissent papa, ils dit qu'il mettait au monde, depuis tout petit, allez, on a 23 ans, on a tout fait parce qu'on ne peut pas connaître monsieur. Et monsieur est vivant toujours. Pourquoi m'a-t-il abandonné? Pourquoi a-t-il abandonné maman? Et la femme même qui s'interroge, tu es une femme meurtrie. Tu n'as entendu que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et pourtant, en bout de course, c'est avec l'autre là, il est émaillé. Qu'il y a un lambeau. Quand on est comme cela, frères et sœurs, la rancune s'installe, la vengeance s'installe. Ou pas content, moun pas connaître l'histoire. Ou déplacé, ou pas moun basté, ou c'est moun vini, mais ou vini avec problème. Moun pas connaître vous, mais bon Dieu connaît vous. Vous connaissez vous. Ou peut pas rire, ou peut pas épanouir, pas ni bonheur pour. Et moun ka ou dit ou bêtise avec ça encore. C'est pourquoi on a parlé aux avertis. C'est pour ça qu'on a parlé aux éclairés. Les autres qui disent grâce à bon Dieu, lumière à Saint-Esprit qui a autres. Pas juger moun avant de connaître l'histoire à yo. Pas qui juge yo. Yo brise un petit point affection et attention. Yo pas j'en trapper ça. Quel en bobo. Frères et sœurs,
Frères et sœurs, l'évangile est un transformateur. L'évangile est un transformateur. Je rends grâce à Dieu. Dieu est capable d'enlever la mort, de déposer la vie. Dieu est capable d'enlever le trouble et de déposer la paix. Alléluia. Le transformateur du malheur en bonheur. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Et quand ça s'est réalisé, ça se sait, ça se sent, ça se voit, ça s'entend. Vous avez le témoignage de la Samaritaine. Il rentrait qu'à courir, il vient voir qui parlait bon moi. Il touchait moi par parole. Un homme qui n'est pas comme les autres. J'ai connu des hommes dans ma vie d'ailleurs, elle était à son 6e, qui n'était pas son mari. Mais celui-là ne m'a pas trompé. Respectueux comme tout, c'est la première fois qu'un homme m'a respecté. C'est la première fois qu'un homme m'a parlé avec les mots à propos. Cet homme-là a changé mon cœur. Tandis qu'il me parlait, mon cœur se transformait. La parole de Dieu est une parole vivante, plus efficace qu'une épée à double tranchant. Cette parole est capable ce matin encore de faire l'œuvre de cet esprit dans un cœur. Chers amis, frères et sœurs, Dieu existe. La bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Mais pourquoi restez-vous seulement à cette étape? Vous êtes arrêté quelque part. Vous louriez, vous avez cessé. Vous lourez, vous maintenez seulement ce cap-là. Allez plus loin, servez Dieu. Lorsque Paul parle aux Galates, il leur dit, vous couriez si bien, qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Le psaume 100. Prenons le psaume 100. Rassurez-vous, il n'y a pas 44 versets. Il est écrit, frères et sœurs, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Maintenant, puisque nous sommes son peuple, une invitation nous est faite. Paraîtez dehors, ma fille. Paraîtez dehors, mon fils. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. J'ai souligné dans mon dernier message l'importance d'une répartition de charges. Dans les services internes qui permettent, je dirais, une continuité de la communauté, c'est du bon sens d'ailleurs qu'une seule personne n'ait pas en charge tout le fonctionnement du bâtiment. Des personnes anonymes sont derrière la vitre et ces personnes font un travail. Vous avez pu entendre les musiciens, et sans parler du service d'autres que vous ne voyez pas. Bref, plusieurs s'attellent à plusieurs activités pour faire fonctionner. C'est le fonctionnement même d'un corps. Vous n'entendez que ma bouche et pourtant le cerveau tourne à 100 à l'heure. Et les pieds qui disent pitié, mais qui disent Kébé, nous vont faire un culte là. Mais oui, c'est le fonctionnement du corps. Tous les membres travaillent pour qu'il y ait un rendu efficace. Pour que Dieu soit glorifié, tout le corps doit travailler. Alléluia. Alléluia. Mais je ne souhaiterais pas qu'une personne s'arrête uniquement sur cette idée. C'est-à-dire servir Dieu, c'est une question de venir dans une cathédrale. C'est une question de venir dans un lieu bien précis. Dans un cadre bien précis. Dans ce vase clos, dans cette chapelle, dans le lieu dans lequel nous nous retrouvons le mardi. Pourquoi pas le vendredi? Je dis pourquoi pas parce que certains se disent je ne pourrai pas venir le vendredi. D'autres choisiront leur jour, d'autres se sentiront comme imposés et viendront tous les jours ou prendront la liberté de venir chaque jour. Ça existe, qu'importe. Est-ce seulement cela, l'œuvre de Dieu? Où l'on vient, l'on repart et à la prochaine réunion, bye bye.
Israël recevait l'ordre de Dieu. Tandis qu'Israël était en déportation, Dieu dira à Israël dans Jérémie 29, verset 7, recherchez dans Jérémie 29, verset 7, le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Pour faire l'équilibre, prenons un texte du Nouveau Testament dans la même pensée. Dans 1 Timothée chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 4, Paul déclare à Timothée, je t'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon, dit-il, et agréable devant Dieu notre Seigneur ou Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le programme de Dieu ne sera jamais notre programme. Parfois même, honnêtement, frères et sœurs, nous sommes même contrariés quand Dieu nous présente un programme. Parce qu'on n'aime pas défaire notre programme. Vous n'avez pas compris. Sincèrement, je vous dis ce que moi j'ai déjà vécu. On a un projet. Je prends ton exemple, ma sœur. Tu as 30 ans. Tu es marié. Tu as ton époux. Tu as tes enfants ou ton enfant. Une vie tranquille. Tu penses que voilà, vous pensez acheter sur Goubert. C'est un exemple, c'est un exemple. Et maintenant là, une proposition vous est faite sur Mornalo. Un don de terrain, dit-on, par un membre de la famille retiré de ton mari. Ah, moi, pareil, il est en grande terre, moi. Et mordicus en affirmant que là où je suis né, c'est là où je mourrai. Et tu prends à témoin la parole de Dieu, je suis une Ruthesse. C'est ce que Ruth a déclaré. Ruth a dit, là où tu iras, mais exactement. Et mais on n'a pas dit Maria ou ça, mais on a dit c'est le contraire. On a pris un petit brin inversé là pour dire, c'est l'en vérité, doudou. Toute famille en à côté, mi tonton Albert là, l'embrisant piment à 300 mètres à commander. Non, je ne veux pas être en grande terre. À ce moment précis se livre un combat dans ta vie. Je peux te donner un conseil, c'est un exemple fictif, mais on ne sait jamais. Quand c'est comme cela, on considère premièrement celui qui nous a appelés au salut. Et on dit, Seigneur, sincèrement, qu'en penses-tu? Et au cas parler. Quoi dit bon Dieu, ou pas aimer mon allo? Ou quoi dit bon Dieu, ou pas envie franchir bon gaba? Ou quoi parler sincèrement? Je vous dirai ce que j'ai expérimenté personnellement. Dans un domaine très précis. Un jour, je me suis mis à genoux devant Dieu et j'ai parlé à mon Seigneur. Ça va aider quelqu'un. Avant de me marier avec Léna, une personne était dans mon cœur. Lorsqu'on est jeune, on fait beaucoup de rêves. Et je m'étais fait un film, mais il y avait des choses qui me gênaient. Je ne veux pas vous le dire, ça va gêner plusieurs, je le sais, des détails. Et un jour, on du bon Dieu, on dit, j'ai entendu dans une prédication qu'on peut tout dire à Dieu. Parce que les gens savent tout, après on ne peut pas cacher les hacks. On commence à dire ça, on dit, Seigneur, on parle vraiment telle situation. On parle vraiment telle situation. On parle vraiment telle situation. On parlait des couleurs pour Amoun. On parlait de tout le bitin. On dit, Seigneur, mimi à plat. On connaît penser, moi, mis ça, moi, mais sans pain, mais sans veut pas. On dit, tout le bitin là. Et moi, attendre. Parce que là, pour prier, il faut attendre. Ni moun qui bondi, il faut attendre. Pour certaines choses, on va préciser bien. Là, moi, attendre, frères et sœurs, j'ai eu un songe. Et j'ai vu que cette personne-là, je m'approchais d'elle, elle reculait. Et après, on va prendre un bateau, je vois comme ça, on va prendre un bateau, et il partit moins en désolé, on va partir. C'est ça, Dieu n'a pas menti, petit taille.
un mois environ, ça a disparaître en paysage. Pourtant, on était très proche, il a disparaître. Moi qui ne voyais pas là, il n'y a pas dit plus. Il ne faut pas avoir plus d'indices que ça. Il y a qui disparaît. Moi, apprendre des choses. Et après ça, pire fort là, mais moi qui t'en dis Kamaï. Vous avez l'enté puis. Il est bon de parler à Dieu. Il est bon de dire au Seigneur. J'aime pas ça. Par contre, pour l'ENA, en loge j'attends le témoignage là, on n'est pas d'accord du tout. C'est en contradiction. En cas vraiment d'accord et en cas vraiment en révélation. Dieu fait quand il veut, pas attendre qu'il songe, pas dire voilà attendre qu'il songe, en passant des cas attendre, quelqu'un qui prier, en cas attendre la direction, mais bon Dieu, bon moi en songe en point. Et en cas vraiment songe, les n'a qu'à promener vers moi, premier songe en cas vraiment, en cas de bon Dieu, mettez-moi à jour même bitan, en déchiffrer ça, il bon à des 100 cas vraiment, pas connaître les envoyer au loin. Là on va mon au loin pour en parler ben pour sonder seul sondage en cas fait c'est toujours côté bon Dieu qui a fait sondage là avant. Les jeunes, tendez les jeunes. Faites sondage à côté bon Dieu avant. Ce n'est pas en loi. Ça peut être une procédure. Vous êtes soulagés à présent. Il y a d'autres manières de faire. Mais pour moi, c'est un bon manière. En pas, il fait pas un sondage, il a été volcanisé tout le temps, nous avons dit ça. Il me faut deux sous de avant. Non, je vous assure. Et quand il fait dans cela, frères et sœurs, en mettez-moi à jour, non, priez même bitin. Et qu'à bon Dieu fait? Premier songe en rattrapé. En travail qui est même raide, et qui a fait me promener, puis visiter tout le quartier. Quand même, là c'est la maman qui a été, là c'est tel monde qui a été. Et moi, avant qu'à aller, mais moi, mais qui a dit non. Et moi, qui a parti. Il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a dit, Seigneur, mais je t'ai demandé pour quelque chose, je me vois en situation de refus. Alors que c'est moi qui t'ai demandé, Seigneur. J'ai dit, ça ne va pas. Et 2 ans après, bingo. C'est pour faire court. Le programme de Dieu n'est pas toujours notre programme. J'ai voulu vous en faire la démonstration entre ce qu'on peut vouloir, mais ce qu'on peut ne pas vouloir, et Dieu nous dit c'est ce qu'il te faut. C'est dans un domaine, mais élargissons cela sur tous les autres plans. On a besoin de comprendre que ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas, mais c'est à l'Éternel. Oh, me direz-vous, frère, tu étais flexible, jeune chrétien, tu étais flexible, même si nous 74 ans, c'est à moins, il faut être flexible entre les mains de l'Éternel. Même si nous 90 ans, frère, moins, il faut être flexible. D'ailleurs, un homme de Dieu, ce n'est pas une question de flexibilité, je dirais, de la colonne vertébrale, c'est une flexibilité du cœur. Si qui est meuble, si qui est flexible, bon Dieu qui travaille vers. Ni en l'eau, bon Dieu pas travailler vers eux encore parce qu'il y a du bout en bataille. Oh, bon Dieu a changé bot, ou bon jamais voir ça. Ou du bout dans même vieux bot là, bon Dieu a changé bot parce qu'il y a un autre programme pour. Entrons dans le programme de Dieu. Ça peut faire mal. On peut pleurer devant une volonté de Dieu qui nous est révélée, mais on sera heureux après. On ne comprend pas toujours plus. Frères et sœurs, mais quand demain arrive, après-demain, dans ce que Dieu nous procure, il y a toujours de la bénédiction, il y a du bonheur. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Qu'est-ce que le Christ nous enseigne? Venez à moi, selon Matthieu 11, verset 28 jusqu'au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et il est écrit, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions quand je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et Jésus ajoute, car mon joug est doux, selon Matthieu 11, verset 30, mon joug est doux et mon fardeau léger. Un dernier passage concernant le peuple juif. Il y avait donc une telle dévotion. Le juif attachait une grande importance au temple de Jérusalem, mais avec un regard assez souvent, un regard superstitieux. Pas parce que certains étaient convaincus que Dieu pouvait. S'ils étaient aussi convaincus, ils auraient respecté l'Éternel, ils auraient craint l'Éternel. Frères et sœurs, on peut bien commencer. Le tout, c'est de rester dans les rails après. Le tout, c'est de rester sur le bon sentier après. Nous sommes tous menacés par cela.
On peut être rattrapé par l'apparence de la piété, par la religiosité. On peut même jeûner pendant 5 jours sans jamais mettre Dieu au centre. Et sans jamais entendre ou se préoccuper d'entendre la voix de Dieu. Et pourtant Dieu parle encore aujourd'hui, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est vivant, alléluia. Mais on peut ne pas être au bénéfice de sa grâce, tout simplement parce qu'on a changé de trajectoire, on n'est plus dans le programme de Dieu. Je rends grâce à Dieu, frères et sœurs. Et je terminerai par là, en disant que ton histoire, souviens-toi de ton histoire. Et j'aurais souhaité que tu sortes de ton histoire. En vous entendant, en m'entendant, en nous écoutant, assez souvent, reconnaissez humblement, à plusieurs reprises, je fais venir humblement parce que lorsqu'on est malhonnête, on ne veut pas toujours reconnaître ses fautes et ses erreurs. Mais quand on est humble, on finit par reconnaître, oui, là, ça ne va pas là. Reconnaissons, frères et sœurs. Assez souvent, quand nous faisons état de nous, nous parlons du passé. Et assez souvent, nous mélangeons l'ancienne nature. Et il n'y a plus de frontière entre l'ancienne et la nouvelle nature. On se vante même de ce que l'on a été. Ce n'est pas toujours à la gloire de Dieu. Quand nous sommes dans la nouvelle naissance, c'est un nouveau programme qu'il a pour nous. Vous connaissez l'histoire du Samaritain, du bon Samaritain? Est-ce que vous connaissez l'histoire? Un docteur de la loi s'avance vers Jésus et entre autres, une question apparaît. Qui est mon prochain? Et Jésus, justement, va mettre devant lui l'histoire du bon Samaritain. Et il raconte qu'un lévite, il raconte qu'un sacrificateur descendait. Et sur leur route, ils ont rencontré un homme qui a été, je dirais, presque mis à mort. Il fut blessé à mort. Quand on dit mis à mort, presque mort. Et dans ce malheur-là, Jésus souligne que le lévite, qui est un homme d'église, est passé outre. Que le sacrificateur est passé outre. Et parmi les 3 passants, celui qui était inattendu, c'est celui-là qui s'arrête. Frères et sœurs, Jésus voulait donner comme une claque à ce docteur de la loi. Qui n'a pas une Bible ici? Nous avons tous des Bibles et en plusieurs versions. Connaître Dieu, ce n'est pas maîtriser parfaitement le contenu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Connaître Dieu, c'est le connaître dans son caractère, dans ses attributs et s'en approprier pour être à sa ressemblance. Nous ne sommes pas encore parvenus à cela. Et quand Jésus racontera cette histoire à cet homme, il dira, mais qui, à ton avis, a fait la volonté du Seigneur? Il a été honnête. Et je vous prie d'être honnête. Je vous encourage d'être honnête. Il a dit, ce n'est ni le lévite, ni le sacrificateur, mais il a admis, même s'il ne le voulait pas, il a admis que le Samaritain qui était inattendu, c'est lui qui a accompli la volonté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la main dans les poches. Il s'est arrêté pour apporter une attention. Frères et sœurs, le monde pas arrêté encore les malheurs. C'est tout le monde n'a qu'à être devant. Moun pas ni temps pour écouter, pour moun encore. D'ailleurs, on commence par les observer. Après 3 minutes, pendant qu'on a dit, on va dire, mais si sciatique là, t'as qu'à autant là aussi. Et là, on va dire, temps là aussi, il jataillé. Non, c'est bien de nous craver tout le temps. Soyez dans l'observation. Mais ceux qui sont ajoutés, là, on dit qu'il y a un produit qui n'est sucre ajouté. Et puis sucré. Les vitamines ajoutées, sans plus nutritionnel, puis bah, vitamines. Si Joseph a été ajouté, a été une bénédiction pour l'Égypte et pour le peuple juif, parce que, frères et sœurs, ce fut un grand dépannage pour le peuple juif. Rappelez-vous que Jacob a envoyé ses fils en Égypte pour acheter, pour récupérer. Pourquoi? Parce que la famine sévissait. Frères et sœurs, vous et moi ne sommes pas là inutilement. Mais nous travaillons
Prenons conscience du ministère que le Seigneur nous a donné pour qu'enfin nous entrions chacun pour notre part dans ce ministère. D'ailleurs, nous avons parlé des bœufs, du bœuf. J'aime énormément cette expérience biblique, cette expression biblique. Quand les bœufs manquent, quand les bœufs ne sont pas vigoureux, ça sera la panique à bord pour la crèche puisque la crèche ne sera jamais remplie. C'est à la vigueur des bœufs que l'on doit l'abondance de la crèche. Frères et sœurs, Zoja voit bœuf tyran quand même, raffini là. Zoja voit bœuf tyran. Ça pas tellement basté, mais en grande tenue, bœuf tyran, on a fait concours à bœuf tyran. Aussi puissant qu'un bœuf puissant, l'homme est joué, il y a la merci de Saleh Kajeri là. Puissance a été dompté par maître et maître a mené l'aivelé. Zoba tant ça Jésus dit nous, jou kaidou. Alléluia. L'homme ouvre bon Dieu, jou que nous que travail bail. Nous qui rentrons en nouvelle vision là. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Seigneur qui vit pour nous. Levons-nous ensemble et bénissons l'Éternel. Nos cœurs s'unissent comme un seul homme parce que nous sommes ton peuple. Nous voulons te manifester notre reconnaissance, Seigneur, et par là même, par ce chant, en guise, Seigneur, de t'offrir tout notre être entier, nous l'avons chanté. Comme, Seigneur, un parfum d'agréable odeur devant toi, nos cœurs se réjouissent d'être en toi, Seigneur. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Apprends-moi, apprends à chacun, Seigneur, d'entrer dans cette nouvelle vie et d'accomplir parfaitement ton dessein. Tu nous pardonnes nos hésitations, tu nous pardonnes notre infidélité. Nous voulons, Seigneur, croire encore en ta compassion, en ta miséricorde. Tu pardonnes encore aujourd'hui parce que nous reconnaissons nos fautes devant toi. Prends mes mains, Seigneur, prends les mains de mon frère et de ma soeur et guide-nous, Seigneur, dans le dessein que tu nous as réservé. L'honneur, la gloire est pour toi, Père, dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni.